bon, aujourd'hui, ta position. D'accord. En tant que femme musulmane déjà. Ben, en tant que femme musulmane, comme je dirais, je suis pour la polygamie, je ne suis pas pour la polygamie. Je m'explique. Quand je dis je suis pour la polygamie, parce que je suis d'une religion musulmane, où ma religion conditionne la polygamie. Et Dieu ne peut pas conditionner quelque chose que moi je puisse censurer. Ce n'est pas possible. Et je suis contre la polygamie lorsque elle est mal faite et mal gérée. Ça, c'est clair. C'est-à-dire comme on l'a dit tout à l'heure, il faut que les hommes commencent à comprendre, parce que ce sont eux qui font la polygamie. On n'a jamais dit qu'une femme pouvait marier 2 ou 3 hommes. Il faut que les hommes comprennent qu'il y a 3 catégories de femmes. Les 3 catégories de femmes, la première catégorie de femmes, ce sont des femmes je m'en foutistes. Il y a des femmes dans la vie, elles vivent avec toi. Tant que son bien-être n'est pas gêné, tu peux faire ce que tu veux. Alors, chers amis, nous allons prendre l'affaire de polygamie en Côte d'Ivoire. Êtes-vous pour ou contre la polygamie? Et en passant également, c'est pas n'importe quel coach qu'on doit suivre en fait. Il y a des coachs qui ont raté les relations, qui sont divorcés, qui n'ont pas pu gérer leur maison. Donc, aux hommes, pour faire la polygamie, suivez donc ces coachs-là. C'est intéressant ce qu'elle a à dire. Je vous laisse découvrir. La deuxième catégorie de femmes, ce sont des femmes qui sont un peu mélancoliques. C'est-à-dire, plus tu es bien avec elles, tranquille, tu n'as pas de problème. Mais quand tu es mal avec elle, elle te fait ça bien. Et il y a des femmes possessives. Si tu veux, mets-lui un chapeau de diamants sur la tête. Elle dit, ce ne sont pas ces diamants-là, il s'agit de toi. Toi, là, je ne te partage pas. ça, c'est bien. Donc, quand tu veux te marier... En d'autres termes, les hommes, quand vous venez choisir les épouses que vous avez, cherchez à savoir dans quel côté, dans quel cas, quel est le code de votre épouse avant de pouvoir lui dire « je veux marier une seconde épouse ». Si tu tombes sur une femme possessive, jamais elle n'accepterait. Et la polygamie peut être source de conflits graves et même de séparation. Et s'il y a des enfants, il y a problème. Et Dieu n'a jamais dit mariez-vous et créez des conflits et soyez source de conflits par rapport à vos choix de vie. Voilà. Vanessa, je veux Vanessa, rapidement. Okay, moi, j'aimerais poser une question, enfin, quelques questions à... Non, d'abord toi, Vanessa, en tant que femme. Non, tu es consultante, oui, mais je veux toi-même ton avis. Oui, j'avais prononcé dessus. Non, je veux ça maintenant. Toi-même, pourquoi tu veux éviter cette question? Je n'évite pas la question. Toi-même, en tant que femme d'abord, tu vas poser ta question, hein? Mais en tant que femme, hein? Que penses-tu de la polygamie? Pour moi, c'est quelque chose qui ne devrait pas exister parce que ça n'a que des effets pervers. Maintenant, ma question à Oustaz Diané, c'est, quand je vous ai entendu parler, vous avez commencé avec le verset biblique et vous avez dit, lorsque l'homme et la femme se mettent ensemble dans la maison, il y a 2 systèmes de reproduction. Je n'ai pas vraiment compris. Est-ce que vous pouvez expliquer? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, c'est, est-ce que vous pensez aujourd'hui que toutes les femmes seront épousées? Moi, je pense que non. Toutes les femmes ne seront pas épousées. Ça veut dire que celles qui ne seront pas épousées, qui resteront célibataires, elles devront vivre toute leur vie en portant ça comme une honte. Est-ce que vous pensez que ça devrait être ainsi? Et pour terminer, est-ce que vous pensez que, au regard de tout ce qui est écrit dans le Coran, est-ce que vous pensez que ce qui pousse les hommes à aller vers une seconde femme, c'est quelque chose qui est bien devant le Seigneur, selon vous? Oui, quand je parle de 2 systèmes de reproduction différents, je parle de l'homme et la femme. L'homme n'est pas la femme n'est pas l'homme. Mais c'est ensemble qui se reproduisent. Oui, bien sûr. J'ai dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les 2 deviendront une chair. Quand on dit une chair, alors qu'il y a 2 personnes, c'est ce que je vais dire. Peut-être c'est les enfants qui constituent la... Laisse-le terminer. Voilà, oui, quand on dit une chair, donc c'est ce que je vais dire. Maintenant, est-ce que la polygamie aujourd'hui, comme vous avez dit la 3e question par exemple, aujourd'hui, la polygamie, les femmes qui ne seront pas mariées, là, elles n'ont rien fait à l'éternel Dieu, mais il y a la possibilité qu'elles puissent se marier. Non, je demandais s'il y avait la honte sur elle. Est-ce qu'elle devrait porter cette... Alors, vous avez suivi l'intervention de la coach. C'est très intéressant ce qu'elle a dit. Vous savez, en fait, ça c'est une question qui a toujours suscité l'avis des gens, en fait. Si vous prenez peut-être 1 million de femmes, vous les posez la question, es-tu pour la polygamie ou bien tu es contre la polygamie? Catégoriquement, elle va refuser, en fait. Posez la question à l'homme.
l'homme aura tendance à accepter la polygamie, en fait. C'est comme ça, c'est dans l'ADN naturel de tout un chacun. Si tu es un homme, tu vas accepter cela. Si tu es une femme, tu vas accepter. Et ça se comprend, en fait. Une femme n'a pas besoin de partager son homme. Même comme la coach, elle a départagé 3 catégories de femmes. Je m'en foutiste, possessif et mélancolique, en fait. Même la femme, je m'en foutiste, là. Si vous la posez la question, il va dire, elle n'est pas pour la polygamie. Maintenant, le problème, c'est pourquoi est-ce que l'homme prend un deuxième épouse? C'est ça le souci, au fait. Parce que il y a besoin, il doit normalement prendre la seconde épouse. Laissez même la question de la religion, que la religion permet ou bien ne permet pas. Laissez ça, en fait. Il y a des situations où on est obligé de prendre une seconde épouse, en fait. Ça, même les femmes, elles peuvent en témoigner. Supposez que vous épousez une épouse, là, une femme qui, à chaque fois, elle est maladive, par exemple. Elle est maladive. Donc, du coup, chaque 3 jours, 4 jours, elle est malade. Vous ne voulez pas divorcer la femme parce qu'on dit pour le meilleur et pour le pire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous n'allez pas rester comme ça toute votre vie. Il faut que vous preniez une seconde épouse. Vous épousez une femme qui est par exemple stérile, elle ne parvient pas à procréer. Elle a un problème. Vous n'allez pas rester toute votre vie sans enfant. En tout cas pour les gens qui aspirent à fonder une famille. Vous allez prendre une seconde épouse. Vous êtes un homme. Parce que les hommes sont différents en fait. Lorsqu'il s'agit de la question de libido, il y a certains hommes, une seule femme ne peut pas les satisfaire. Du coup, prenez pas aller de gauche à droite et prendre la maladie à l'extérieur pour amener à rapporter à la maison. Ils trouvent que c'est mieux, n'est-ce pas, d'épouser une seconde épouse, mettre à la maison, qui est sûre, qui n'a pas de maladie, des choses comme ça. Et avec 2 femmes, il peut satisfaire sa libido, en fait. Autant de causes permet à l'homme, pousse à l'homme, n'est-ce pas, de prendre une seconde épouse. Ce n'est pas parce que la religion a dit, en fait. C'est comme ça dans l'ADN de l'homme. L'homme a été créé comme ça, en fait. C'est comme ça. Et la femme a été créée, elle ne veut pas de la polygamie. Ça se comprend, en fait. Comment est-ce que partager ta chose avec une autre femme? C'est difficile à accepter cela. Mais c'est comme ça. C'est la loi de la nature. Donc, il y a d'autres personnes qui vont justifier le fait que la polygamie, c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que le nombre de femmes excède à 100% le nombre des hommes. Si aujourd'hui, on est peut-être 4 milliards sur la planète, vous allez trouver qu'il y a au minimum 3 milliards de femmes et juste 2 milliards d'hommes. Si chaque homme dit qu'il va prendre une seule épouse, il va rester beaucoup de femmes qui vont pas être épousées. D'où la question de la femme là, qui est à poser dans cette question. Donc, ce genre de sujet, on ne peut jamais sortir unanime. Impossible. Les hommes vont avoir leur façon de voir les choses et les femmes la même chose. Maintenant, moi, le conseil que je peux donner aux hommes, puisque c'est aux hommes qui appartiennent à faire, n'est-ce pas, cette chose, à prendre la décision d'ajouter une femme. Donc, il faut faire la chose là très bien. C'est ça le souci maintenant. Parce qu'on a tendance à négliger, par exemple, la première épouse lorsqu'on prend la seconde. C'est ça le souci, en fait. Vous voyez? Et également, il y a d'autres personnes, ils n'ont pas le moyen d'entretenir 2, 3 femmes, mais ils s'entêtent quand même à prendre une seconde épouse. Là également, il y a un problème. Lorsque vous voulez prendre une seconde épouse, il y a certains critères normalement à respecter. Étant un homme, d'abord, d'être bien financièrement stable, en fait. Donc, pas le genre où déjà même la première épouse avait ses enfants, vous ne parvenez pas à subvenir à leurs besoins normalement, et puis vous décidez comme ça de prendre une seconde épouse. Vous n'avez pas construit une maison, vous êtes en location, vous décidez de prendre une seconde épouse. Vous n'êtes pas bien financièrement. Ça, c'est un problème, en fait. Et c'est ça, malheureusement, qui rend, n'est-ce pas, la question de la polygamie très sensible, et surtout dans notre société africaine. Regardez un peu les hommes qui sont riches. Il y a des hommes qui ont 8 femmes. Hein. Et tu n'entends jamais ces femmes se plaindre. Pourquoi? Parce qu'il est capable de les entretenir et tous.
Voilà, c'est vrai que bon, derrière, il y a quand même l'histoire de l'infidélité, parce que vous savez, un homme qui a 8 épouses, c'est difficile, il les satisfait toutes quand même, c'est difficile. Donc du coup, puisque la femme, elle est là, elle est satisfaite du point matériel, elle a tout ce qu'elle a besoin. Alors, pour satisfaire dans sa libido, elle va voir, c'est pas d'autres personnes ailleurs. D'où la question de l'infidélité dans des relations, n'est-ce pas, où l'homme a plusieurs femmes, plusieurs épouses. C'est ça, au fait. Surtout même si cet homme est âgé, au fait. Il ne pourra pas. Ces femmes sont avec lui, c'est juste pour, n'est-ce pas, la sécurité financière. Donc, pour résumer et finir, moi, je suis pour la polygamie si vraiment, parmi les causes que j'ai citées, c'est-à-dire vous avez épousé votre épouse, bon, euh, que elle est malade tout le temps, ou bien elle ne parvient pas à procréer, le problème vient d'elle par exemple, ou bien il y a des femmes qui travaillent peut-être, je sais pas, à 20 kilomètres, à 5 kilomètres, à 300 kilomètres dans une autre ville que vous, toutes ces choses. Si c'est ça, moi je suis d'accord. Maintenant, à condition que c'est bien stable financièrement et les autres critères également. Voilà, c'est ça en fait, c'est ce que moi je vois. Voilà. Dites-moi qu'en pensez-vous. Je sais que c'est un sujet sensible. On ne pourra jamais être tous d'accord sur la question, oui, je veux la polygamie ou non, je ne veux pas la polygamie. Mais dites-moi, quel est votre point de vue à ce sujet et quels sont vos arguments en fait. Il ne faut pas dire juste non, il faut dire non, voilà pourquoi, et oui, voilà pourquoi. Merci.